passage couvert est emblématique de cette vogue de construction que connut la période Restauration. La Révolution française de 1789 avait engendré la confiscation des biens du clergé et l'abandon de nombreuses propriétés par une partie de la noblesse émigrée. Cette incroyable offre foncière incita de nombreux hommes d'affaires à investir. Des îlots entiers furent achetés et reconstruits de la manière la plus rentable possible. On fit bâtir de nombreux immeubles de rapport destinés au logement et pour accroître leur rentabilité, les entrepreneurs éventrèrent ces parcelles en créant ces rues intérieures appelées passages couverts. Ces nouveaux espaces de boutique permettaient aux propriétaires d'étendre leur profit locatif. Un charcutier, Benoît Verreau, et un homme d'affaires, François Daudat, sont à l'origine de cette galerie. La galerie est inaugurée en 1826. Elle n'est pas la plus ancienne, mais elle présente l'avantage de n'avoir subi presque aucune transformation depuis son inauguration. Elle a connu un très grand succès. L'abondance de décorations et de matériaux luxueux fit la renommée de ce passage qui devint rapidement à la mode. Les miroirs entre les demi-colonnes, les cuivres entourant les vitrines, les larges portes des boutiques, la profusion de globes en cristal inondant l'allée de la lumière du gaz, les ornements de fonte représentant lyre et génie assis sur une corne d'abondance, le sol pavé de marbre, tout contribuait à l'émerveillement des Parisiens. La particularité de cette galerie est que la verrière du plafond est entrecoupée de 4 voûtes à caissons. Ces voûtes sont revêtues de toiles marouflées représentant des figures mythologiques. Les dieux et déesses représentés ont toujours un lien avec le commerce. On y trouve Minerve, protectrice des artisans, Mercure, protecteur des marchands, Apollon, protecteur des arts, et Cérès, protectrice de l'agriculture. Dans ces galeries marchandes, les Parisiens pouvaient se déplacer, même par mauvais temps, les pieds bien au sec, dans ces espaces éclairés le soir grâce à l'éclairage au gaz. Pour bien comprendre le succès que connurent les passages couverts, il faut se remettre dans le contexte du début du XIXe siècle, car à cette époque, l'urbanisme de la capitale était encore largement tributaire du Moyen-Âge. Paris se caractérisait par un bâti dense, séparé par des rues étroites. Peu de rues étaient pavées, les caniveaux étaient rares et la chaussée était constituée le plus souvent d'une boue épaisse mélangée à toutes sortes de détritus parisiens. On trouvait d'ailleurs, aux entrées des passages couverts, des salons de décrottage où on vous nettoyait à grands coups de brosse pour vous voir ensuite pavaner dans les allées des passages. Pour la première fois également, on trouvait rassemblés dans un même espace différentes boutiques proposant des produits nouveaux et variés. La révolution industrielle était en marche. L'artisan ne produisait plus sur place, libérant ainsi l'espace de la boutique qui devenait un espace exclusivement dévolu à la vente. À la galerie Verreau-Daudat, de nombreux établissements engendraient une animation digne du centre de Paris. À l'entrée de la galerie, côté rue Jean-Jacques Rousseau, on trouvait autrefois les messageries Lafitte et Caillard, une des principales compagnies de voyage de l'époque. Si dans Paris les transports en commun n'existaient pas au début du XIXe siècle, on y rencontrait beaucoup de diligences venant de la province. Les messageries Lafitte et Caillard sont restées célèbres. Même si ces diligences n'étaient pas d'une taille exceptionnelle, à l'intérieur, les voyageurs se répartissaient entre 3 classes distinctes. Nombreux furent les voyageurs qui arpentèrent ce passage couvert, véritable raccourci entre le quartier des Halles et du Palais Royal. En référence à Benoît Verreau, ancien charcutier, on évoquait ce passage comme un beau morceau de l'art pris entre 2 quartiers. Parmi les enseignes qui firent la renommée du passage, il faut mentionner le marchand d'estampes Aubert, situé autrefois à l'entrée du passage côté rue du Boulois. Il était l'éditeur de la Caricature et du Charivari, 2 journaux d'opposition à Louis-Philippe. La Révolution de 1830 et la croissance de la presse avaient insufflé une fièvre caricaturale. À la vitrine du marchand Aubert étaient exposées les caricatures qui paraissaient dans ces journaux, dont celles de Daumier et de Gavarni. Sa vitrine était une telle attraction que Marlay écrit en 1839 qu'il n'était pas rare que parmi ces curieux, il s'en trouve qui prennent pour leur poche celle de leurs voisins. La caricature la plus célèbre de cette époque est probablement le portrait de Louis-Philippe par Daumier,
publié dans la Caricature le 9 janvier 1834. On y voit la tête du roi Louis-Philippe en forme de poire, évoluant au cours du temps, entre le passé, offrant un visage frais et rebondi, le présent, une figure pâle et amaigrie, et l'avenir, une face morne et décrépite. La galerie Véro-Daudat a considérablement décliné sous le Second Empire, et encore plus avec la disparition des messageries en 1880. Si la foule ne se presse plus dans cette galerie, comme au temps de Louis-Philippe, elle connaît un certain renouveau depuis les années 1990 et sa restauration. On y trouve aujourd'hui quelques boutiques luxueuses ainsi que des antiquaires. Après avoir traversé la galerie, vous découvrez, à l'entrée, côté rue du Boulois, 2 statues dans des niches. Il s'agit de Mercure, portant son casque ailé et son caducée, le protecteur des marchands. De l'autre côté, Hercule, vêtu de la peau du lion de Némée. À droite de l'entrée, le café de l'époque était déjà là au début du XIXe siècle. Il a notamment été fréquenté par le poète Gérard de Nerval. Une fois sorti de la galerie, vous traverserez la rue Croix-des-Petits-Champs pour emprunter la rue Montesquieu qui longe le ministère de la Culture. Marchez jusqu'au bout de la rue Montesquieu et traversez la rue des Bons-Enfants. Passez ensuite sous le petit passage situé dans l'axe de la rue Montesquieu et continuez tout droit. Vous traverserez la rue de Valois et emprunterez le passage qui vous mènera directement dans la cour d'honneur du Palais Royal.